À cette conférence de presse, il y avait toutefois quelques personnes à connaître un peu le dossier, notamment cette journaliste portugaise qui interpelle le cardinal Bertone sur le choix de la date de 1960 comme date limite pour révéler le troisième secret. Cela fait 83 ans que Sœur Lucie attribue le choix de cette date à la Vierge. Invece è stata lei stessa che ha scritto la data 1900. Come dobbiamo considerarla? Grazie. En quelques mots, le cardinal va expliquer que cette fameuse date de 1960 avait été finalement décidée par Lucie elle-même. En 1992, 3 individus ont interviewé l'imposteur Sœur Lucie. Ils la questionnèrent sur Jean-Paul II, la consécration du monde au cœur immaculé de Marie, et si le fait que le pape consacre la Russie à son cœur immaculé remplissait bien les demandes de Notre-Dame. Ils lui demandèrent aussi de parler du troisième secret de Fatima. Tous les 3 croyaient que c'était la vraie Sœur Lucie. Cette interview fut plus tard publiée dans un livre appelé « 2 heures avec Sœur Lucie ». En voici un extrait. Question. Est-ce que la consécration de la Russie a été accomplie par Jean-Paul II le 25 mars 1984 ? Sœur Lucie. Oui, oui, oui. D'une voix basse et franche, qui montrait également qu'elle devait s'attendre à la question. Question. Donc cette consécration a depuis été acceptée par Notre-Dame ? Sœur Lucie. Oui. Question. Notre-Dame est contente ? Elle a accepté ? Sœur Lucie. Oui. Question. Est-ce que Dieu et Notre-Dame veulent toujours que l'Église révèle le troisième secret ? Sœur Lucie. Le troisième secret n'est pas destiné à être révélé. Il était seulement destiné au pape et à la hiérarchie directe de l'Église. Question. Mais Notre-Dame n'a-t-elle pas dit qu'il devait être révélé au public en 1960, au plus tard ? Sœur Lucie. Notre-Dame n'a jamais dit ça. Notre-Dame a dit que c'était pour le pape. Le cardinal va expliquer que cette fameuse date de 1960 avait été finalement décidée par Lucie elle-même. Question. Le pape peut-il révéler le troisième secret ? Sœur Lucie. Le pape peut le révéler s'il le veut, mais je lui conseille de ne pas le faire. S'il choisit de le faire, je lui conseille une grande prudence. Il doit être prudent. Seulement voilà, quelques années plus tard, le cardinal est en direct sur un plateau de télévision. Face aux critiques soulevées par ses explications, son éminence veut faire preuve de bonne foi en arrivant avec l'original du troisième secret. Mais voilà, sur le dos de l'enveloppe, il y a cette inscription écrite de la main de Sœur Lucie et qui indique très clairement que la date de 1960 avait bel et bien été choisie par la Vierge elle-même et non pas par une fillette de 9 ans. L'imposteur Sœur Lucie. Voici des preuves indiquant clairement que la vraie Sœur Lucie fut tuée et remplacée par un imposteur Sœur Lucie, sûrement entre 1958 et 1959. Sœur Lucie fut réduite au silence, et c'est probablement à ce moment précis que la vraie Sœur Lucie décéda ou fut tuée. C'est certain que l'imposteur Sœur Lucie fut installé à cette période. C'était une femme qui ressemblait quelque peu à Sœur Lucie, probablement une agent communiste ou une artiste soudoyée, victime d'un chantage. Et c'est quand elle commençait à se comporter publiquement comme la vraie Sœur Lucie qu'elle se fit à l'idée. Ça devenait sa façon de vivre. Après avoir fait ça un certain moment, c'était trop tard pour faire marche arrière. Comme nous l'avons vu dans sa note du 2 juillet 1959, la curie diocésaine de Coimbra déclarait dans sa pleine autorité que Sœur Lucie n'a rien dit de nouveau sur Fatima. Aussi, la voir devenait de plus en plus dure, et durant des années, ses écrits n'étaient plus publiés. Son témoignage était devenu gênant. Encore plus intéressant, le confesseur de Sœur Lucie, le père Aparicio, quand il est revenu du Brésil en 1960, était incapable de voir Sœur Lucie. Il notait « Je n'ai pas pu parler à Sœur Lucie parce que l'archevêque n'a pas pu donner la permission de la rencontrer. Les conditions d'isolation dans lesquelles elle se trouve ont été imposées par le Saint-Siège. En conséquence, nul ne peut lui parler sans une autorisation de Rome. » Voici des photos de la vraie Sœur Lucie en 1945, quand elle avait 38 ans. Vous pouvez juger par vous-même. La femme photographiée ici n'est pas la même que la femme d'avant. Premièrement, cette photo est de 1967. Donc, c'est supposé être Sœur Lucie 22 ans plus tard, à l'âge de 60 ans. Mais cette femme a l'air aussi jeune, ou même plus jeune que Sœur Lucie quand elle avait 38 ans. Bien que montrant des signes de vieillesse, de 38 à 60 ans, une personne reste essentiellement la même. En plus des différentes apparences, ce qu'on peut aussi noter, c'est que les dents de l'imposteur Sœur Lucie sont normales et régulières. Mais quand on regarde les dents de la vraie Sœur Lucie, on constate que ses dents sont larges, proéminentes
et irrégulière. Également dans cette photo, on note que l'imposteur Sœur Lucie semble porter du rouge à lèvres. Selon nous, la vraie Sœur Lucie ne l'aurait jamais fait. Et c'est pas fini. Le menton de la vraie Sœur Lucie est beaucoup plus court que le menton de l'imposteur Sœur Lucie qui est long. Quand la vraie Sœur Lucie sourit, sa bouche forme un U. Mais quand c'est l'imposteur Sœur Lucie qui sourit, sa bouche forme un U à l'envers. Vous allez dire, oui mais pourquoi les proches de Sœur Lucie n'ont pas démasqué l'imposteur? Eh bien, dans un couvent carmélite catholique traditionnel, quand une sœur rencontre des visiteurs, elle les rencontre derrière le grillage du parloir, dit aussi la grille du parloir. Ce grillage est un obstacle qui cache parfaitement la personne. Quand la sœur doit recevoir des visiteurs, elle porte ce qui s'appelle un grand voile. Et selon la taille du grillage, il y a aussi des volets et un rideau tiré pour que la sœur ne voie pas les visiteurs. Alors au couvent des Sœurs Dorothée en juin 1943, Sœur Lucie devint sérieusement malade. Quand Sœur Lucie mit par écrit les 2 premières parties du secret, elle n'avait pas encore écrit le 3e secret. Sa condition physique était si sérieuse que l'évêque da Silva, l'évêque de Fatima, en était très préoccupé. Le 15 septembre 1943, l'évêque da Silva fit un voyage en Espagne, en demandant à Sœur Lucie d'écrire le 3e secret, si elle le voulait vraiment. Sœur Lucie demanda à l'évêque un écrit formel de l'ordre. Sœur Lucie essayait de le rédiger, durant les 3 premiers mois qui suivirent, mais elle souffrait d'une profonde angoisse, car chaque fois qu'elle essayait de l'écrire, elle ressentait que quelque chose l'empêchait de le faire. 3 mois après cette crise, le 2 janvier 1944, la Sainte Vierge Marie apparut et dit à Sœur Lucie que c'était bien la volonté de Dieu qu'elle rédige le 3e secret. C'est le jour suivant qu'elle termina la rédaction du 3e secret et le donna à l'évêque da Silva. L'évêque da Silva aurait pu lire le 3e secret, mais il décida de ne pas le faire, effrayé de la responsabilité d'avoir la connaissance de son contenu. Sœur Lucie fit promettre à l'évêque da Silva que le 3e secret serait ouvert définitivement et lu au monde à sa mort, ou en 1960, selon ce qui se produirait d'abord. En 1946, on questionna Sœur Lucie. Pourquoi c'est nécessaire d'attendre jusqu'en 1960? Elle répondit, parce que la Sainte Vierge le veut ainsi. Et ce sera plus clair à ce moment-là. Le 16 avril 1957, le 3e secret arrivait à Rome. Les preuves semblent indiquer que le pape Pie XII allait attendre 1960 pour le lire, mais il finit par mourir le 9 octobre 1958. Donc le monde entier avait attendu jusqu'en 1960 pour que le Vatican relâche le 3e secret. Mais le 8 février 1960, le Vatican annonçait que le 3e secret ne serait pas révélé. La seule raison qui fait que le Vatican n'a pas divulgué le 3e secret, c'est parce que ça lui était embarrassant. Coup de théâtre, le Vatican fera un communiqué de presse anonyme indiquant que le 3e secret restera toujours secret. Le 26 juin 2000, la Congrégation pour la doctrine de la foi rendit public ce qu'elle affirmait être le 3e secret. Le Vatican disait que le 3e secret était une vision, où un pape habillé de blanc, interprété par le Vatican comme étant Jean-Paul II, était tué. Le premier problème ici, c'est que la vision dit qu'un pape est tué. Mais Jean-Paul II n'a pas été tué. Dans la vision, beaucoup de martyrs se font tuer, et il est dit que leur sang est récupéré et versé sur des âmes. Le second problème ici, c'est que la Bible et l'Église catholique enseignent que la justification s'obtient par l'aspersion du sang du Christ sur les âmes. Eh bien alors, quel est le message donné dans le 3e secret? Le cardinal Ciappi, théologien papal du pape Pie XII, a dit au sujet du 3e secret:
Dans le troisième secret de Fatima, il est prédit entre autres choses que la grande apostasie dans l'Église commencera au sommet. Le père Gomer de Pau, conseiller au Concile Vatican II, reçut une copie du prétendu texte du troisième secret. Il disait que la copie du troisième secret qu'il avait pu lire contenait une prophétie future de la Sainte Vierge concernant une impensable apostasie dans l'Église. Il disait que des discussions entre journalistes mentionnaient qu'une copie du troisième secret était en circulation. Et les journalistes demandèrent à Gomer de Pau si c'était vraiment le troisième secret. Celui-ci acceptait ce texte comme étant authentique, après qu'il en ait posé la question à des personnes clés du Vatican. Le Vatican ne nia pas l'authenticité de ce texte, mais ne voulait rien dire sur son sujet. Le père de Pau disait que les officiels du Vatican ne voulaient pas admettre qu'une chose comme ce qui était prédit dans le texte puisse vraiment arriver dans l'Église. Le cardinal Silvio Oddi avait dit « Le troisième secret ne concernait pas une conversion supposée de la Russie, encore loin de devenir une réalité, mais concernait la révolution dans l'Église. La Sainte Vierge nous avait avertis d'une apostasie dans l'Église. À partir de ce Concile Vatican II, de nombreuses innovations sont nées qui semblent constituer une véritable révolution interne. Le 17 mars 1990, dans le magazine Il Sabato en Italie, le cardinal Oddi fit la déclaration suivante, après avoir été interrogé sur le contenu du troisième secret. Je crois que je connaissais très bien Jean 23, puisque j'ai passé un certain nombre d'années à ses côtés. Si le secret avait concerné des réalités consolantes pour l'Église, comme la conversion de la Russie ou la renaissance religieuse de l'Europe orientale, je crois qu'il aurait exercé des pressions pour rendre public le secret. Par son tempérament, il n'a pas hésité à communiquer des choses joyeuses. Il a été révélé que le cardinal Roncalli, dans un certain nombre de lettres à des amis, avait pratiquement annoncé son élection à la papauté. Mais quand je lui ai demandé lors d'une audience pourquoi en 1960, lorsque l'obligation de garder le secret était venue à sa fin, il n'avait pas rendu public la dernière partie du message de Fatima, il a répondu avec un soupir las en disant « Ne me reparlez plus de cela ». Le cardinal Oddi continua malgré tout de lui parler. Qu'est-il arrivé en 1960 qui aurait pu être considéré en liaison avec le secret de Fatima? L'événement le plus important est sans aucun doute le lancement de la phase préparatoire du Concile Vatican II. Je ne serais pas surpris si le troisième secret fait allusion au temps sombre pour l'Église. Confusion grave et troublante apostasie au sein du catholicisme lui-même. Si l'on considère la grave crise que nous avons vécue depuis le Concile, les signes que cette prophétie s'est accomplie ne semblent pas faire défaut. Le Vatican II était le châtiment final, certainement annoncé par le secret. Vatican II, on va le voir, est un anti-Fatima dans toute sa splendeur. Et cela est logique puisque Vatican II a été contre le Christ roi, contre le roi. On ne pouvait pas plaire à la reine et faire ce que voulait la reine. Quand l'évêque de Leiria se refusa donc à ouvrir le secret alors qu'il le pouvait, écrit par sœur Lucie, elle lui a fait promettre qu'il serait ouvert, donc définitivement, et lu au monde, soit à sa mort, soit en 1960. Elle donne comme date butoir 1960. Et Lucie disait qu'on pouvait le révéler même immédiatement si l'évêque le désirait. Comme s'il y avait urgence à prévenir quelque chose. Le 26 décembre 1957, il y a un grand entretien entre elle et le père Fuentes, un prêtre mexicain qui était postulateur de la cause de la béatification de François et de Jacinthe. Il aura une longue entrevue avec sœur Lucie. Il va publier cette entrevue avec l'imprimatur de son évêque au Mexique. Et voici ce que sœur Lucie lui a confié entre autres. Père, la très sainte Vierge est bien triste car personne ne fait cas de son message, ni les bons ni les mauvais. Les bons continuent leur chemin, mais sans faire cas du message. Les mauvais, ne voyant pas tomber sur eux actuellement le châtiment de Dieu, continuent leur vie de péché sans se soucier du message. Mais croyez-moi, Père, Dieu va châtier le monde, et ce sera d'une manière terrible. Le châtiment céleste est imminent. Je ne peux pas donner d'autres détails puisque c'est encore un secret. Seul le Saint-Père et Monseigneur l'évêque de Fatima pourraient le savoir, de par la volonté de la très sainte Vierge. Mais ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu, pour ne pas être influencés. C'est la troisième partie du message de Notre-Dame qui restera secrète jusqu'à cette date de 1960.
Donc, en 1957, elle donne comme date butoir 60 et elle dit que le châtiment n'est pas encore arrivé, mais qu'il est, éminent. Donc, il ne s'agit pas du communisme ou du mondialisme. Ça, c'est pas imminent, c'était déjà présent. En 1960, c'est présent. C'était une réalité. Donc, elle dit bien imminent. Ce qui veut dire quelques mois ou quelques années. Au-delà, le châtiment est proche, mais il n'est pas imminent. Et la formulation employée par Sœur Lucie laisse clairement penser que le châtiment commencera ou en 60 ou très vite après. Donc il fallait 60 comme date butoir. Et Sœur Lucie donc dit « Dieu va châtier le monde et ce sera d'une manière terrible ». Qu'est-ce qui est encore plus terrible que la perte des vies humaines par la guerre, la famine, la persécution? Qu'est-ce qui est encore plus terrible que l'aveuglement des élites, que la perte des âmes par millions à cause de cet aveuglement? Aujourd'hui, Sœur Lucie, dans ce même entretien, dit « Père, le démon est en train de livrer une bataille décisive. » Donc ça sent la fin des temps, c'est quelque chose de décisif. Avec la Vierge, et comme il sait ce qui offense le plus Dieu, et qui en peu de temps lui fera gagner le plus grand nombre d'âmes, il fait tout pour gagner les âmes consacrées à Dieu. Car de cette manière, il laisse le champ des âmes désemparées, et ainsi il s'en emparera plus facilement. Ce qui afflige le cœur immaculé de Marie et celui de Jésus, c'est la chute des âmes religieuses et sacerdotales. Le démon sait que les religieux et les prêtres, en manquant à leur belle vocation, entraînent de nombreuses âmes en enfer. Le combat, en fait, ici-bas, il a un enjeu éternel, et Satan le sait, et l'Église le sait. Normalement, les prêtres le savent. Et le combat est donc à ce niveau-là. Les persécutions du temps n'ont qu'un temps, mais la perte éternelle de son âme, c'est éternel. Le démon veut s'emparer des âmes consacrées. Il essaie de les corrompre pour endormir les autres dans l'impénitence finale. Avec ces deux paragraphes, Sœur Lucie a pratiquement tout dit presque. Elle est tout simplement en train de nous décrire un châtiment imminent, spirituel, mondial et donc ecclésial, et y compris la stratégie du démon avec conquête des âmes consacrées, c'est-à-dire les faire chuter pour perdre le genre humain. Et elle dit tout cela en 1957. En 1958, Pie XII meurt, et en 62, c'est l'ouverture du Concile Vatican II. 5 ans plus tard, juste en 65, et après, c'est des dizaines de milliers d'apostasies, de curés défroqués, c'est la révolution liturgique, c'est l'apostasie, c'est la destruction du droit et de la doctrine catholique. Donc, les hommes n'ont pas voulu se convertir, ils n'ont pas voulu écouter l'Église lorsqu'elle parlait, l'Église va être éclipsée. Les hommes d'Église vont être aveuglés. Le châtiment imminent est terrible. L'Église vous parlait, je vous parle, je ne vais pas parler pour rien indéfiniment, vous ne voulez pas l'écouter, elle va se taire. Pie XII se disait, confie à un de ses historiens, Monseigneur Roche, dans un de ses livres, Pie XII se disait tracassé par le message de la Vierge à la petite Lucie de Fatima. Cette insistance de Marie sur les dangers qui menacent l'Église est un divin avertissement contre le suicide par l'altération de la foi dans sa liturgie, sa théologie et son âme. J'entends tout autour de moi des novateurs qui veulent démanteler la Sainte Chapelle, détruire la flamme universelle de l'Église, rejeter ses ornements et lui faire éprouver du remords pour son passé historique. C'est ce qu'a fait Jean-Paul II de manière misérable et avec imposture. Un jour viendra où le monde civilisé reniera son Dieu, où l'Église doutera comme Pierre a douté, et elle sera tentée de croire que l'homme est devenu Dieu. Dans nos églises, les chrétiens chercheront en vain la lampe rouge là où Dieu les attend. Les chapelles sont fermées, quand elles sont ouvertes, elles sont vides, il n'y a plus la présence réelle, quasiment nulle part. Ou alors elle est douteuse à cause de la messe bâtarde de Paul VI. C'est le chaos annoncé, c'est pire que la Seconde Guerre mondiale. Si les hommes ne se repentent pas et ne s'améliorent pas, le Père infligera un terrible châtiment à toute l'humanité.
En 1973, dans un couvent catholique, dans un petit hameau près de la ville d'Akita, au Japon, sœur Agnès Sasagawa, dans la chapelle japonaise des servantes eucharistiques du Sacré-Cœur, expérimenta la première occurrence d'une longue série d'événements surnaturels. Quand sœur Agnès ouvrit le tabernacle pour l'adoration en juin 1973, une très vive lumière en jaillit, remplissant la chapelle. Ceci arriva pendant 3 jours consécutifs et également le jour de la fête Dieu. En une de ces occasions, elle vit aussi des anges adorant l'Eucharistie en demi-cercle autour de l'autel. La veille de la fête du Sacré-Cœur en juin 1973, l'ange gardien de sœur Sasagawa lui apparut, tandis qu'elle était malade à l'hôpital. Là-bas, l'ange lui apprit à dire la prière de Fatima après chaque dizaine de chapelets. Ô mon Jésus, pardonnez-nous tous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Cette prière était quasiment inconnue au Japon au début des années 70. Durant la même occasion, à l'apparition de son ange gardien, une plaie en forme de croix apparut dans le creux de la main gauche de sœur Sasagawa et commença à saigner. Le 6 juillet 1973, une prière eucharistique écrite par Monseigneur Jean Ito, en charge du diocèse de Niigata jusqu'en 1985, fut récitée dans la chapelle par sœur Sasagawa, avec Notre-Dame ajoutant au texte le mot « vraiment ». Cette prière eucharistique signifie l'importance de la présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ dans la Sainte Eucharistie. Plus tard, le même jour, une plaie sanglante apparut dans la main droite de la statue de Notre-Dame dans la chapelle. L'ange gardien de la sœur lui dit que l'effusion de sang était nécessaire à la conversion des pécheurs et pour la réparation des péchés. Le 23 septembre 1973, la statue commença à suer du visage jusqu'aux pieds. Les 2 yeux inondés de larmes qui coulaient sur ses joues. Un agréable parfum remplit la chapelle. Cela a eu lieu de multiples fois, en présence d'autres, dont Monseigneur Jean Ito, qui fit analyser les larmes par une éminente université japonaise. Le test prouva qu'il s'agissait de larmes humaines. La statue pleura un total de 101 fois. Jijido Fujimoto, un témoin oculaire de l'événement, décrit son expérience. « J'ai vu des larmes jaillir de la statue de Notre-Dame, coulant sur ses joues jusqu'à ses pieds. J'ai même goûté les larmes qui étaient très salées. Cela m'a fait penser que la très sainte Vierge devait avoir un message spécial pour moi et pour les autres, car quand une mère humaine pleure devant ses enfants, il y a une raison sérieuse. Alors quand notre Mère des cieux a versé des larmes à travers la statue, j'ai pensé qu'elle devait avoir pour nous tous un message urgent. » Selon sœur Sasagawa, la Sainte Vierge veut rassembler des âmes compatissantes qui peuvent plaire à Dieu par leur souffrance. C'est exactement ce que Notre-Dame veut ici à Akita. Vous devez vous repentir, commencez à prier Dieu avec un cœur bon et pur. Convertissez-vous à lui et tournez vos vies vers lui. Il est bon de devenir chrétien et de connaître la miséricorde de Dieu. Dieu veut que nous réformions nos vies. Le monde est si corrompu et égocentrique. Il nous aime tellement. Il essaie de nous sauver du châtiment à travers le message de Notre-Dame. Seule la prière sera efficace pour propager le message. Après 11 enquêtes, Monseigneur Jean Ito, alors évêque du diocèse de Niigata, déclara officiellement les événements concernant la statue et le message délivré à sœur Agnès Sasagawa comme étant d'origine surnaturelle. Je crois que le 3e message à Akita a une grande connexion avec Fatima. Même après que la Sainte Vierge ait délivré son message à Fatima, les gens ne se repentent pas. Notre-Dame devait répéter
et faire revivre le message de Fatima. And he wanted to tell us about the messages of Akita and Sister Agnes. And of course he said that, he said something that really surprised us. That was that when he went to Rome to bring the messages of Akita for investigation, he encountered Cardinal Ratzinger, and he talked to him about Sister Agnes and the messages, and Cardinal Ratzinger said to leave them with him, and he would read them to see what he can do. And Bishop Ito thought that he will send in investigation. Like normal, he always sends investigation to the site of the apparitions. The next day, when he goes there, he said that he surprised him, because Cardinal Ratzinger said to him, "We shall not send an investigation there, no consultants." And he said, "Why?" And then he said, "Because the message of Akita is the third secret of Fatima, so I don't have to investigate." That's what he said. La vidéo qui va suivre est un enregistrement de sœur Sasagawa parlant de sa rencontre avec Notre-Dame. Précédemment, elle m'avait appelé ma fille, ma novice. Cette fois-ci, la Sainte Vierge me dit ma fille bien-aimée. Sa voix était très sérieuse. Ma fille bien-aimée, écoute attentivement ce que je vais te dire maintenant et parle-en à ton supérieur. Comme je vous l'ai dit, si les hommes ne se repentent pas et ne s'amendent pas par eux-mêmes, le Père fera tomber un grand châtiment sur l'humanité. Ce sera un châtiment plus grand que le déluge, comme on n'en aura jamais vu avant. Un feu tombera du ciel et va faire disparaître une grande partie de l'humanité. Les bons comme les mauvais, n'épargnant ni les prêtres ni les fidèles. Les survivants se trouveront si désolés qu'ils envieront les morts. Les seules armes qui vous resteront seront le rosaire et le signe laissé par mon Fils. Les seules armes qui vous resteront seront le rosaire et le signe laissé par mon Fils. Chaque jour, récitez les prières du rosaire. Avec le rosaire, priez pour le pape, les évêques et les prêtres. Le démon s'infiltrera même dans l'Église, de manière que l'on verra des cardinaux s'opposer à des cardinaux et des évêques contre des évêques. Les prêtres qui me vénèrent seront méprisés et combattus par leurs confrères. L'Église et les autels seront saccagés. L'Église sera pleine de ceux qui acceptent des compromissions, et le démon pressera de nombreux prêtres et des âmes consacrées à quitter le service du Seigneur. Le démon va faire rage, en particulier contre les âmes consacrées à Dieu. La pensée de la perte de tant d'âmes est la cause de ma tristesse. Si les péchés augmentent en nombre et en gravité, il ne sera plus question de pardon pour eux.
Aie le courage de parler de cela à ton supérieur. Ton supérieur appellera tout le monde à prier ardemment et à s'efforcer de faire des dévotions de prière et de réparation. Ce furent des mots sévères. Je file au Japon pour tenter de rencontrer sur place la religieuse japonaise d'Akita. La Vierge lui a donc aussi transmis ce fameux troisième secret. C'était un 13 octobre, comme à Fatima, et 13 ans après que Rome ait décidé de ne pas révéler ce secret. Même date, même chiffre que ceux de l'apparition au Portugal. Le patriarche de Lisbonne déclarait « Je ne connais pas le secret ». Le pape Jean XXIII m'en a parlé une fois, vaguement, de façon lointaine, et j'ai compris qu'il s'agissait de choses très graves. Donc le troisième secret de Fatima n'est pas une prophétie de bonheur, c'est quelque chose de grave. Et lorsque Lucie déclarait au père Fuentes que la Vierge Marie lui avait fait voir que nous sommes dans les derniers temps du monde, cela ne nous dit point si cette fin du monde est proprement dit, si elle s'identifie au retour du Christ en gloire par le jugement dernier, est-ce que ce serait imminent? Et donc la réalisation ne dépend que de la volonté du ciel. Et la Sainte Vierge le dit, son cœur immaculé triomphera. Il est donc évident que même si on n'a pas accompli ce que désire Notre-Dame, eh bien, même si la Russie répand ses erreurs, a répandu ses erreurs, de toute façon, à la fin, le cœur de Marie triomphera. Quand? Bien justement, c'est à la fin, dit la Vierge. C'est-à-dire, à l'époque du triomphe du Christ. C'est logique. La reine va régner lorsque son roi, lorsque son époux, le roi, sera victorieux. Et il sera quand victorieux? À la parousie, à la fin des temps, lorsqu'il viendra juger les hommes, les vivants et les morts. Donc Fatima ne fait donc que s'inscrire dans la vision de l'Apocalypse, celle de la parousie qui va arriver. La consécration de la Russie est aujourd'hui, on pourrait dire, presque caduque, anachronique, voire quasi impossible, vu l'Église en partie éclipsée, vu le Rome qui n'a pas perdu la foi, vu le Rome qui est devenu le siège de l'Antéchrist.